En pleine guerre civile anglaise, 1642-1651, alors que l'Angleterre est déchirée par des conflits religieux et politiques, Thomas Hobbes publie Léviathan, un ouvrage fondateur qui bouleverse la philosophie politique. Son titre, emprunté à la Bible, Job 41, Psaume 74, évoque un monstre invincible, une métaphore du pouvoir souverain capable de dompter la nature anarchique des hommes. Mais pourquoi, selon Hobbes, devrions-nous aliéner notre liberté au profit d'un tel pouvoir? La réponse réside dans une analyse radicale de la condition humaine et des fondements de l'ordre social. Hobbes, influencé par les avancées scientifiques de son époque, Galilée, mécanisme, conçoit l'être humain comme une machine régie par des désirs et des peurs. Dans Léviathan, il décrit une nature humaine marquée par l'appétit de pouvoir. Chaque individu cherche à satisfaire ses passions, notamment la survie, la richesse et la gloire. La défiance. Dans un monde où les ressources sont limitées, la méfiance envers autrui est une nécessité. La rationalité instrumentale. L'homme calcule en permanence comment maximiser ses avantages. Cette vision inspirée par la physique newtonienne réduit les interactions humaines à des mouvements de force et de contre-force, une dynamique qui, sans contrôle, mène inexorablement au chaos. L'état de nature, la guerre de tous contre tous. La célèbre formule de Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, homo homini lupus, résume sa thèse centrale. En l'absence d'autorité, la vie sociale dégénère en un conflit permanent. L'état de nature n'est pas un paradis perdu mais un cauchemar où aucune justice n'existe. Le droit de nature, jus natural, permet à chacun de faire tout ce qu'il juge nécessaire pour sa survie, y compris tuer. La vie est solitaire, pauvre, brutale et courte. Sans sécurité, ni propriété stable, les individus vivent dans la peur constante d'une mort violente. Contrairement à Rousseau, qui verra plus tard dans l'état de nature une innocence perdue, Hobbes y voit une menace existentielle qui justifie un remède extrême, le contrat social. Le contrat social, la naissance du Léviathan. Pour échapper à l'anarchie, les individus concluent un pacte. 1. Renonciation collective au droit naturel. Chaque homme renonce à son droit illimité de se gouverner lui-même. 2. Délégation totale à un souverain. Ce pouvoir absolu et indivisible est confié à une entité, un monarque ou une assemblée, incarnant la personne artificielle de l'État. 3. Obligation d'obéissance. Les sujets doivent se soumettre, car toute rébellion risquerait de faire basculer la société dans le chaos. Le Léviathan n'est pas un tyran capricieux, mais un dieu mortel, créé par la raison humaine pour garantir la sécurité. Hobbes rompt ainsi avec la théorie du droit divin, qui légitime le pouvoir par la volonté de Dieu. L'autorité émerge d'un calcul utilitaire, non d'un ordre sacré. Hobbes défend un pouvoir sans partage. Pas de séparation des pouvoirs. Le souverain doit contrôler la loi, l'armée, la religion et la justice. Liberté résiduelle. Les sujets conservent le droit de se défendre si leur vie est menacée, un droit inaliénable. Légitimité par l'efficacité. Si le Léviathan échoue à protéger, le contrat est rompu. Cette vision justifie aussi bien une monarchie qu'une république, pourvu que l'autorité soit incontestée. La pensée de Hobbes résonne aujourd'hui dans des débats cruciaux. L'État surveillant. Faut-il accepter des restrictions de liberté, surveillance, censure, pour la sécurité collective? Les crises de légitimité, gilets jaunes, populisme, que faire quand les citoyens doutent du contrat? Coopération contre coercition. Ordre sans tyrannie. Des alternatives au Léviathan existent. Incitation douce ou auto-organisation libérale prouvent qu'on peut concilier sécurité et liberté. Un pacte avec le diable? Hobbes nous force à poser une question troublante. La liberté absolue mène-t-elle nécessairement à l'autodestruction? Si son Léviathan semble extrême,
Il rappelle que tout ordre social repose sur un équilibre fragile entre autorité et consentement. Dans un monde de crise, climat, pandémie, IA, son œuvre invite à réfléchir. Jusqu'où sacrifier nos libertés pour éviter le chaos?